Le montant est colossal. Il y a parfois 3, 4, 5 prélèvements par jour. Avec ses retraits incompréhensibles, Upside détient un record, celui du nombre de clients dégoûtés. Comment est-ce que des escrocs, pour moi c'est du grand banditisme, ce sont des voleurs. Comment des voleurs, on connaît les noms des gens, on connaît le patron, on connaît les sociétés, il y a des milliers de personnes qui sont impactées. Comment est-ce que l'État continue ça? Je ne comprends pas. Face à la quantité de plaintes reçues, les pigeons ont décidé de réagir publiquement. C'est une première, ils débarquent sur le terrain et passent à l'action. Switch, Spam, Cyrana, Upside, Indexia. Derrière cette variété de noms, il n'y a qu'une seule organisation. Elle vend des smartphones et des tablettes, entre autres, mais ce qui pose le plus question, ce sont ces contrats d'assurance ou de fidélité, des contrats couplés à des domiciliations bancaires. Le compagnon d'Anne-Sophie ignorait tout de ce qu'il signait. Je crois que personne ne va s'engager, même pour un truc aussi fou, donc non, il ne savait pas. Cet ancien vendeur Upside témoigne de la pratique. Leur technique un peu forcée, comment proposer de pallier toutes les conditions, rester le plus dans le flou possible pour les clients et leur offrir donc 30 jours, soi-disant, gratuits. Une fois la signature acquise, il n'y a plus qu'à se servir sur le compte du client grâce à la domiciliation. Quand Anne-Sophie a remarqué des prélèvements douteux, elle s'est penchée sérieusement sur les comptes de son compagnon. Là, je suis tombée du 10e étage et c'est quelque chose de fou. Il y a des contrats qui se rajoutent au fur et à mesure, enfin c'est quelque chose d'inconcevable. Et donc ça prend énormément de temps à comprendre le système. Et alors après, on est démunis. Anne-Sophie estime à plus de 11 500 € le montant des retraits injustifiés. Elle tente de récupérer cet argent, mais ça coince. Pour résilier ou faire une réclamation, c'est très compliqué, voire impossible. J'envoyais régulièrement des rappels d'email. J'ai été sur leur site, donc j'ai complété les formulaires qui étaient proposés en ligne. J'ai essayé de les contacter par téléphone, donc il n'y avait pas moyen. Je n'ai jamais eu aucun contact avec eux en fait. Pour arrêter l'hémorragie de leur compte bancaire, certains clients prennent des décisions radicales. On est allé à la banque et on a carrément vidé le compte et on a ouvert un compte dans une autre banque. Voilà. C'est vraiment, je crois que c'est la seule manière de vraiment se protéger, c'est vraiment de vider son compte et de changer parce que c'est terrible.